Donc, cette semaine, à mon école, j'ai eu une personne qui m'a montré un article qui vient de la BBC en Angleterre et ça mentionnait quelque chose comme ceci. Global warming to set key 1.5 limits pour la première fois. Donc, l'idée ici, c'est qu'on dit que le réchauffement global planétaire atteindrait 1,5 degré Celsius pour la première fois dans les temps modernes. Maintenant, ce qui est intéressant, je regardais ceci. Et la première chose que j'ai voulu voir, c'était les données sur lesquelles ils utilisaient l'information. Et chose intéressante, ils utilisaient ici l'information sur les températures moyennes pré-industrielles. Et ça ici, c'est intéressant et c'est à considérer. Donc ici, on montre les changements climatiques entre, et ici on a une moyenne de température pré-industrielle, donc 1850 à 1900. Donc on est juste ici. On a pris les températures moyennes qui sont ici. C'était notre point de référence. Et à ce moment-là, on a regardé, si ça c'est notre point de référence, quelles sont les températures après? Et tout est basé sur cette référence. Ça veut dire que si on parle de 2000, 2022, on dit oui, ce sont parmi les étés ou les années les plus chaudes. Maintenant, ça c'est intéressant parce que le message a changé depuis certains temps. Alors, je regardais ici un rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts, non, le groupe d'experts, c'est ça, international sur l'évolution du climat. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait que si on regarde le titre, le rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré au niveau pré-industriel. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que lorsque l'on regarde ces niveaux, c'est vrai qu'il y a de grands changements. Si on regarde ici, on a nos niveaux pré-industriels et oui, depuis les années 1930 ou quelque chose comme ça, on a eu beaucoup plus d'industrialisation, les avions, les machines et bien sûr, présentement, on dit que le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère cause tout ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le rapport sur le GIEC, le groupe d'experts. Mais lorsque moi, je parle, par exemple, ici, c'est un autre graphique. Ce graphique qui est intéressant, c'est qu'on montre ici, alors ici, on mentionne que en ce qui concerne le point de référence, il est un peu différent. Donc ici, on peut voir que si on regarde ici, il y a une montée des températures qui commence dans les années 80. Ça, c'est intéressant. Comparé ici, on commence dans les années 1930. Donc, c'est comme si nous étions dans les années 80 juste ici pour commencer le graphique. Donc ici, on peut voir comment est-ce qu'on peut, en changeant le point de référence, avoir un message qui semble un petit peu différent. Donc, le graphique qui est ici, qui est intéressant, et ça vient du NOAA, qui est un service d'information sur le climat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il montre une moyenne entre 1900 et 2000. Donc, 1900 à 2000. Donc, il y a eu des différences, ça c'est vrai. Mais si on est pour se rapprocher un petit peu, moi, quand je suis allé à l'école, lorsque j'ai pensé, la première fois qu'on a pensé au changement climatique, ça veut dire dans les années 80, on a eu les rencontres à Kyoto, on a eu le protocole de Kyoto, on a dit, dans les années 90, il y a quelque chose qui se passe. Et dans ce temps-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regardé les températures moyennes entre les années 50, 1950 et 1981 à peu près, et nous avons fait la moyenne. Et si on regarde ici, dans ce coin-là, nous avons ici une moyenne qui est assez bien. Voyons voir si je peux mettre ceci un peu plus grand pour vous. Voilà. Donc ici, on peut dire que c'est notre ligne de base ici. Alors, c'est intéressant de voir, dépendant du point de référence, on a des idées différentes. Donc, si on prend cette idée du protocole de Kyoto dans les années 80, et maintenant, on dit que depuis les années 80, il y a une augmentation des températures. Et on peut le voir ici. Et moi, je trouve que je préfère cette vue ici parce que c'est là que les scientifiques se sont dit, OK, nous avons les technologies modernes,
Nous avons beaucoup de stations pour regarder les températures. Et donc, moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus précis. Parce que si on regarde les températures dans les années 1880-1900, c'est vrai qu'il y avait les thermomètres dans ce temps-là, mais est-ce qu'il y avait autant de stations pour prendre les températures un peu partout autour de la planète? Et ça, c'est quelque chose à considérer. Et bien sûr, si on regarde le graphique ici et le graphique présenté dans l'autre, on a des informations qui sont relativement les mêmes. Alors, l'idée ici, c'est que oui, depuis l'ère pré-industrielle, on a eu une augmentation de température. Donc, l'idée, c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on compare les deux. Et vous allez dire, pourquoi est-ce que on met tellement d'emphase sur le dioxyde de carbone, sur les changements des températures de la planète? Voyons voir si on peut faire un petit graphique qui est intéressant. Donc, ça ici. Si on fait un graphique comme ceci, nous avons un graphique en fonction du temps ici. Qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que nous avons depuis les années 1880, alors nous avions température qui, voyons voir, si on a une température comme ceci, on a eu comme cela, et ça c'est les températures. Le plus ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc ça c'est les années pré-industrielles. Nous avons ici les années 1950 à 1980, et ça, ce sont les températures comme cela. Donc ça, c'est ce que nous remarquons, bien sûr. Mais chose intéressante, c'est que, alors ici, on a les années 1880, pourquoi pas, le début de l'ère industrielle. Peut-être qu'on pourrait faire un dessin un petit peu mieux, comme ceci. Et on va faire... Très bien. Donc, on voit un graphique qui semble être comme ceci sur les températures. Et bien sûr, je regarde le graphique, je me rapporte au graphique qui est ici, en ce qui concerne le fait que dans les années 80, entre 1950 et 1980, on avait ici une base, on a réchauffé après, et c'était un peu plus froid avant. OK. Maintenant, chose intéressante, il faut regarder le nombre de personnes. Donc, la population, ça ici, en bleu, c'est la température. Lorsqu'on regarde la population en vert, chose intéressante, nous remarquons que le nombre de personnes était relativement stable à 1 milliard de personnes. Et après, ici, notre ère industrielle, nous avons une augmentation de la population et nous avons dépassé le 8 milliards de personnes l'année passée. Donc, 8 milliards de personnes. Comme ceci. Donc, on s'est dit d'une certaine façon, la température augmente, plus il y a de personnes. Les choses que aussi il faut considérer, c'est que lorsqu'on est arrivé ici à la révolution industrielle, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que on a remarqué qu'il y a eu une augmentation aussi de quoi? Des machines. Donc, une augmentation des machines, une augmentation du CO2, basée sur le fait que nous avons plus de combustibles fossiles qui sont utilisés pour avoir de l'énergie. Donc, d'une certaine façon, on a 3 sources d'informations qui semblent assez suivre le même type de graphique. On a la température qui augmente en bleu, on a la quantité de CO2 qui augmente depuis l'utilisation des machines, et en même temps, il y a le nombre de personnes qui augmente sur la planète. Donc, les personnes se disent, la raison qu'il y a ici un réchauffement planétaire, c'est à cause du CO2 ici. Mais il faut aussi regarder que lorsqu'on on regarde les études, souvent c'est du CO2 équivalent.
Donc, on prend un paquet de gaz à effet de serre qui affectent notre environnement et qu'on convertit à ce que le CO2 pourrait faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le CO2 qui affecte notre environnement. Il y a bien sûr le méthane. Le méthane vient du fait qu'il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de déchets et de décomposition. Donc, nous avons un petit peu plus de méthane. Autre chose, nous avons, à cause qu'il y a la pollution avec le CO2 et qu'il y a des machines, les machines ici, c'est vrai qu'ils produisent du CO2, mais vont aussi produire, lorsqu'ils fonctionnent, certaines molécules de protoxyde d'azote. Et alors ça ici, c'est un regroupement d'azote et d'oxygène, parce que n'oubliez pas que lorsqu'une machine fonctionne, les combustibles fossiles sont brûlés, il y a de la chaleur, mais qu'il y a de l'azote dans l'atmosphère. Et bien sûr, l'oxygène qui est utilisé par les machines vient de l'atmosphère, mais il y a de l'azote qui est présent. Donc, lorsqu'il y a ces pots d'échappement, ces fumées qui sortent des machines, on se retrouve avec des protoxydes d'azote qui, eux aussi, sont des gaz à effet de serre. Et autre chose à considérer, c'est que lorsque on regarde l'ensemble de ceci, puisque nous avons une augmentation de gaz à effet de serre, une conséquence, c'est qu'il y a un petit peu de réchauffement de notre planète. Est-ce que c'est beaucoup? C'est une bonne question. Donc, si on regarde le graphique ici, basé sur ce qui était présenté, par exemple, aux conférences de Paris ainsi que les conférences à Kyoto dans les années 90, on peut voir qu'on a une augmentation de près de 1 degré ici, depuis cette moyenne. Bien sûr, si on change de perspective et qu'on va voir le GIEC dit, nous on parle de données qui viennent, je ne sais pas si je peux le mettre un peu plus grand, voilà. On parle ici des niveaux de CO2 ou de gaz pré-industriels. Ça veut dire qu'on change de graphique et notre point de référence est entre 1850 et 1900. Et bien sûr, il y a une augmentation du CO2. Il y a une augmentation de la température, et le fait qu'il y a plus de température, il y a ces sols, des pergélisols dans le nord, de l'hémisphère nord. Si on parle du nord de la Russie, le nord de l'Europe, le nord de l'Amérique du Nord. Et lorsque ces sols dégèlent, il y a une quantité de méthane qui est sortie. Donc, il y a un paquet de choses qui arrivent, et l'idée, c'est qu'on a ces trois courbes de trois informations qui sont semblables, et c'est ça que les scientifiques utilisent beaucoup. Donc, lorsque vous avez des nouvelles, c'est important de s'informer à savoir, OK, quelle information est-ce qu'on veut me donner? On me donne les changements de température. OK, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il y a des changements de gaz, des changements de CO2, d'autres types de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a un réchauffement qui est à la planète qui est dû à d'autres choses? Tous des points importants et tous basés sur le fait qu'on dit que c'est le CO2, basé sur le fait que la courbe qui représente le changement de température est très similaire à la courbe de production de CO2 comme ceci. Mais n'oubliez pas que pré-industriellement, nous avions 1 milliard de personnes. Donc, ça veut dire qu'on a 8 fois plus de personnes sur la planète qui a besoin de 8 fois plus de nourriture, qui a besoin de 8 fois plus de ressources pour pouvoir vivre. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut essayer de minimiser le CO2? Ça, c'est une bonne question. Nos esprits scientifiques vont faire ça sans problème. Mais il y a d'autres petites choses à considérer aussi. Je ne dis pas qu'il faut affecter la population de la planète. Je ne dis pas qu'il faut seulement s'occuper des machines qui utilisent des combustibles fossiles. Je ne dis pas que c'est impossible de faire tout cela. Mais lorsqu'on recule un petit peu, il faut dire que le problème, il est un petit peu plus complexe que des fois on veut partager. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Donc ça, c'est la première nouvelle que je voulais mentionner aujourd'hui. C'est quelque chose qui est sorti justement cette semaine. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.